Et yo tout le monde, c'est Romanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le thème d'aujourd'hui sera 4 animés où le héros est intelligent. D'ailleurs, si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me les mettre en commentaire, j'aimerais bien en voir de nouveaux. Le premier est Classroom of the Elite, un animé qui a pas mal attiré l'œil. Kiyotaka Ayana Koji est un élève de la classe D qui regroupe les pires élèves de sa classe, les plus nuls. Pour une quelconque raison, il a échoué à ses examens. Suite à ça, sa classe fera en sorte d'avoir les meilleures notes et ainsi atteindre la classe A qui regroupe de gros avantages. Ils sont dans un lycée où tout est déterminé par la classe. Si tu es classe D, tu es traité comme un nul, à l'inverse de la classe A. Plus les notes de chacun sont meilleures, plus ils gagnent des points. Les points qui servent à s'acheter tout ce qu'ils veulent, que ce soit console, livres, jeux, etc. dans ce lycée. Non seulement ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et surtout il y a tout, commerce, piscine, etc. Mais si un élève d'une classe a un mauvais comportement, aucun des élèves de cette classe n'obtient de points, et des gens peuvent même se faire virer. De plus, ils sont obligés d'y habiter, ils ne peuvent pas en sortir, ils ont chacun une chambre, c'est la règle de ce lycée ultra moderne, avec en plus caméra de surveillance intégrée. Ayana Koji fera la rencontre de Suzune Urikita, une élève de sa classe sans amis, à qui il s'adressera en premier, et se rapprocheront petit à petit. Ayana Koji est une personne qui ne montre jamais ses émotions, il ne sourit jamais, c'est ce qui rend ce perso incroyable. Les élèves ne seront pas tous normaux, il y aura beaucoup de coups montés, des gens qui agissent dans l'ombre, on s'aventurera dans le côté sombre du lycée. D'après beaucoup, Ayana Koji diffère du light novel, ce serait un perso différent, mais bon, personnellement je l'ai pas lu, j'hésite encore à le faire. L'anime a 12 épisodes, sorti en 2017, il touche pour genre comédie, drame, school life, slice of life et pour thème école et quotidien. Il n'y aura probablement pas de saison 2 à moins que l'auteur change d'avis, il paraît qu'il n'a pas du tout aimé l'adaptation de la saison 1, donc faut espérer qu'il change d'avis. Mais il y a un lien pour lire les light novels en VF que je mettrai en description. Log Horizon. Un jour, en jouant à Elder Tales, un MMORPG, Shiroe se retrouve téléporté dans le jeu avec 30 000 autres personnes. Il est impossible d'en sortir ou de se faire tuer. Si cela arrivait, il ressusciterait au sanctuaire, un bâtiment dans le jeu. Plus le temps passe et plus les joueurs savent d'avance qu'ils ne pourront jamais sortir de ce jeu et abandonnent. Mais pas Shiroe. Il rejoindra ses amis dans le jeu qui se connaissent uniquement via Elder Tales et feront tout pour trouver un moyen d'en sortir. Shiroe est la grosse tête du groupe, c'est celui qui réfléchit. Il élaborera des plans pour en apprendre plus sur ce monde, créer des lois, faire la politique si les habitants dans le jeu sont simplement des PNJ. Il se posera énormément de questions au fur et à mesure et son passé sera révélé petit à petit. Comme pour tout jeu, il y a un système de guildes où les aventuriers y sont inscrits. Ça vaut également pour Shiroe qui décidera de créer sa propre guilde. Il y a beaucoup de points positifs sur cet animé, je trouve. Notamment le fait que l'histoire ne se centrera pas uniquement sur Shiroe et sa bande, il y aura d'autres aventuriers. Il y a également le fait que ce n'est pas uniquement des combats, mais l'histoire traite aussi de politique, un truc que des enfants auront beaucoup de mal à comprendre. S'il y en a qui demandent, ça n'a rien à voir avec SAO. D'ailleurs, les gens qui assimilent ce genre d'anime à SAO m'énervent. Bien que j'aime SAO, toutes les saisons évidemment. Mais ne pas voir l'anime parce que le synopsis ressemble à SAO, je vais pas vous mentir que c'est débile. Vous ratez quelque chose en vrai. Shiroe aura pour surnom le rusé à lunettes car celui-ci a une éventuelle réputation de par son passé et surprendra évidemment encore beaucoup de personnes à l'heure actuelle. L'anime a 2 saisons de 25 épisodes sortis entre 2013 et 2015 et une troisième actuellement en cours. Il touche pour le genre aventure, comédie, fantasy, romance, science-fiction, shonen et pour thème jeux vidéo et monde virtuel. La première saison est disponible sur ADN, Netflix et Amazon Prime Video, la deuxième sur ADN et Netflix, les 2 saisons ont d'ailleurs une VF, c'est d'ailleurs avec cette VF que j'ai commencé l'anime. Et la troisième saison est uniquement disponible sur Wakanim et en VostFR. Alderamin on the Sky. L'histoire se déroule dans un monde dans lequel deux grandes puissances se font la guerre, l'Empire de Kachvarna et la République de Kyoka. Dans l'Empire de Kachvarna, il y a une grande famille connue du nom de XM, qui est une famille de militaires qui s'occupe de faire passer les examens des officiers pour les faire intégrer l'armée. Leur fille, Yatolishino XM, convainc son ami d'enfance Ikta Solork de passer les examens avec elle. Mais en se rendant par bateau sur le lieu de l'examen avec d'autres candidats, une tempête fait rage et ils atterrissent sur une île en plein milieu du territoire ennemi, qui plus est avec la troisième princesse de l'Empire de Kachvarna, Shami Kitra. S'il venait à être capturé, il serait exécuté. Ikta élaborera donc un plan pour passer la frontière et rejoindre l'académie militaire. Ikta est de très loin le plus intelligent, il sait quand est-ce qu'une ville peut tomber aux mains de l'ennemi, si une bataille peut être gagnée, les stratégies à utiliser pour vaincre ses adversaires. Il ne se trompe jamais. Yatolishino quant à elle sera sa force, elle n'hésite pas à tuer pour remporter la bataille. Ils se lieront d'amitié avec leurs nouveaux camarades qui feront en sorte de s'évader du territoire ensemble. Ikta sera le stratège de toutes les batailles, il connaît toutes les stratégies à connaître
connaître les formations des armées, ce qui nous permet d'en apprendre plus nous aussi. Si jamais des gens aiment l'histoire, je pense que vous allez bien aimer cet animé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ikta déteste la guerre, il le fait pour une raison bien précise. Il refuse à tout prix d'intégrer l'armée suite à une tragédie de son passé. Ce qui m'a surpris dans cet animé, c'est le chara design que j'ai trouvé très spécial, mais qui au final passe facilement, ça change de ce qu'on peut voir d'habitude. L'animé a 13 épisodes sortis en 2016, il touche mon genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance et seinen. Et pour thème combat, guerre et militaire. Et il est disponible sur Crunchyroll. Yoka. Otaro Oreki est un lycéen qui est un gros flemmard. Il n'a rejoint aucun club. Il a une devise. Si je ne dois pas le faire, je ne le ferai pas. Si je dois le faire, je le ferai vite. Un jour, Oreki reçoit une lettre de sa grande sœur qui lui demande de rejoindre le club de littérature classique car celui-ci va se voir fermé s'il n'y a pas plus de membres. Il y fera la rencontre de Chitanda Elu, une élève qui vient de rejoindre le club et qui adore tout ce qui touche au mystère. Elle dira toujours « je suis curieuse » à chaque situation mystérieuse. Oreki est très intelligent lorsque lui, son ami Fukube et Chitanda se retrouvent face à une situation mystérieuse ou font face à un mystère non résolu. Il suffit qu'Oreki réfléchisse un peu pour trouver la solution. C'est suite à ça que Oreki et Fukube se décideront à rejoindre le club. Leur objectif sera de découvrir les mystères de l'école et les résoudre. C'est d'ailleurs un animé que j'adore, surtout pour les mystères qui nous font donner envie de voir la suite. Ça nous donne envie d'élaborer des hypothèses sur ces mystères, d'être à la place d'Oreki, un animé qui donne envie de réfléchir, surtout que j'aime beaucoup ce genre d'animé. Un très bon opening, surtout au niveau du visuel, bien qu'au niveau sonore c'est aussi très bon. L'animé a 22 épisodes sortis en 2012, il touche mon genre drame, moe, mystère, school life et pour thème amitié, club et école. L'animé est fait par le studio Kyoto Animation qui est très connu pour de nombreux animés comme Violet Evergarden. Il est disponible uniquement sur les sites de streaming. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.